Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. On se retrouve après le long challenge d'octobre dans lequel je faisais une vidéo par jour pendant les 31 jours du mois d'octobre. Et je vous fais aujourd'hui une petite vidéo qui ne sera pas une présentation de BD, mais plutôt un retour sur cette expérience d'octobre, sur l'histoire de la chaîne un peu plus et surtout la continuité de cette chaîne. Alors d'abord, je souhaitais commencer par remercier toutes les personnes qui avaient participé au challenge du mois d'octobre. Sincèrement, c'était une super belle expérience. C'était très long, mais j'ai vraiment adoré pouvoir échanger dans les commentaires avec vous, découvrir de nouvelles BD grâce à vous. Je mettrai d'ailleurs dans la description toutes les BD que j'ai vraiment découvertes ou alors qui m'intéressaient un peu plus que certaines autres. J'ai pas pu tout mettre, bien entendu, mais j'en ai mis déjà pas mal et j'en ai même déjà acheté certaines d'ailleurs que vous m'avez présentées. Donc c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous et d'ailleurs un merci plus particulier aux 5-6 personnes qui commentaient quasiment à 100% de mes vidéos. D'ailleurs, certaines personnes ont commenté à 100% de mes vidéos. Donc vraiment, merci à vous. Et puis, comme je le disais, grâce à tout ce que vous m'avez dit, j'ai fait quelques achats, alors que ce soit dans des petites brocantes dans lesquelles je suis passé, mais aussi dans des BD-Tech. J'ai acheté notamment l'Avenin, dont on m'avait conseillé, dans le western. J'ai acheté le Serpent et le Coyote. Bon, je l'avais déjà préacheté, mais le temps qu'il arrive et tout... Il a mis un petit peu de temps, il était vraiment très très bon comme BD, c'est vraiment une super BD, merci de l'avoir encore proposé beaucoup dans les commentaires. J'ai aussi acheté La Guerre du Feu, on m'en avait parlé rapidement dans les ovnis un petit peu sortis de nulle part, où c'est Paul, il me semble, qui avait parlé de Vohuna, donc à la préhistoire, et en fait autour de Vohuna il y a aussi Néandertal et La Guerre du Feu, et les trois sont vraiment très sympas, ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de lire, on va dire. Et puis enfin, je l'avais déjà acheté et je l'avais déjà lu chez un ami, mais je l'avais pas encore reçu en fait, c'est La République du Crâne de Brujas et Toulotte. Moi j'adore ces deux ensemble, que ce soit Brujas au scénario et Toulotte au dessin, et souvent ils font des très belles choses, et puis cette République du Crâne, moi j'ai beaucoup apprécié, et donc c'est une histoire de pirate. Donc voilà, ça c'était mes derniers achats grâce à vos recommandations, pour la plupart en tout cas. Ensuite, pour ce qui s'est passé autour de ces vidéos et de ma chaîne, pour vous donner quelques chiffres pour ceux que ça intéresse, sinon vous pouvez un peu passer, ça va pas durer longtemps. La chaîne a fait plus 25 abonnés, donc ce qui est beaucoup, hein, c'est plus d'un quart des abonnés que j'avais, et environ 80 vues par vidéo, donc c'est vraiment des super stats, c'est vraiment très intéressant, je vous remercie pour tout ça et de me suivre, et ça me fait très plaisir de pouvoir continuer à vous emmener dans ce monde des BD. Bon, je vois que c'est beaucoup des gens qui sont déjà très fans, et c'est encore mieux puisque au tout départ, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, pour tout vous dire, je n'ai pas du tout parlé de cette chaîne YouTube à ma famille et à mes amis, parce que je voulais pas avoir des abonnés qui sont, on va dire, fantômes, donc qui vont pas connaître la BD, qui sont pas forcément intéressés, et qui vont ou alors juste commenter et pour moi, pour être sympa et pour que la chaîne prenne de l'ampleur. Donc les 100% des abonnés sont des personnes qui sont fans de BD et qui m'ont rejoint en me découvrant sur YouTube. Donc ça c'est un point qui était quand même, je trouvais important à préciser. Enfin, pour la suite de la chaîne BD & Co, comme je le disais dans la dernière vidéo d'octobre, je pense reprendre cette cadence, on va dire, une vidéo toutes les 2 semaines, mais j'aimerais avoir votre avis. Et c'est vraiment pour moi quelque chose qui est important, votre avis sur comment est-ce que vous voyez la suite de la chaîne, qu'est-ce que vous préférez comme vidéo aussi. Parce qu'il y a vraiment différents types de vidéos, je pourrais vous faire des petites présentations rapides d'une BD, donc sur 1 ou 2 minutes. Bien sûr, je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails, mais ça peut être aussi sympa pour faire découvrir de la nouvelle BD. Il y a aussi les formats où je présente 3-4 BD dans un thème. Ça, je sais que ça a été aussi apprécié, mais par contre, c'est des vidéos qui sont longues. C'est souvent 10-12 minutes, et je suis pas sûr que la plupart des personnes vont aller regarder les 10-12 minutes, parce que c'est peut-être un peu long, un peu ennuyant. Sachant que je suis pas un très bon monteur, j'arrive pas non plus à donner énormément de rythme dans mes vidéos. Et ça peut aussi désintéresser certaines personnes. Enfin, il y a un petit truc que je vais essayer d'améliorer bien sûr dans mes vidéos, mais où je voulais être très franc, c'est qu'on me parle parfois de certains détails vraiment techniques de la BD, que je n'en parle pas assez dans ma vidéo. Je sais, et c'est quelque chose aussi que je voulais pas forcément aborder. Déjà, il y a des chaînes qui le font vachement mieux que moi, parce qu'ils ont vachement plus de connaissances sur la BD, sur comment vont être formées les cases, comment vont être formées les bulles pour donner du dynamisme à la BD, etc. C'est sûr que c'est quelque chose de très intéressant, mais moi je trouve que je n'ai pas assez de connaissances pour vous partager ça. Alors je préfère vous partager uniquement mon point de vue sur certaines BD, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai moins apprécié, et pourquoi je vous la mets en avant. Si effectivement c'est quelque chose que vous souhaiteriez avoir de plus en plus, le côté technique de la BD, soit je vais commencer à faire un peu plus de recherche pour vous donner ça, soit je vais plutôt vous rediriger vers certaines chaînes YouTube
qui font ce travail déjà à merveille. Voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. J'aimerais vraiment qu'en commentaire vous mettiez quel type de vidéo vous préférez regarder. Est-ce que c'est juste la présentation d'une BD rapidement sur 2 minutes? Est-ce que c'est plutôt la présentation de plusieurs BD que j'ai appréciées, pourquoi je les ai appréciées? Ou est-ce que c'est plutôt des tops avec certains thèmes, qu'est-ce qu'on va offrir pour Noël cette année, quelles ont été mes meilleures lectures de l'année suivante, etc. Il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup faire dans le futur, mais qui en fait va être très difficile, c'est les meilleures sorties du mois selon moi. Alors pour le moment déjà, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que j'habite au Canada, donc les BD sortent beaucoup plus tard qu'en France, souvent 1 à 2 ou 3 mois plus tard. Donc je me dis que c'est très compliqué de faire ce genre de choses, même si c'est des genres de vidéos que j'adorerais faire. Vous présenter les tops du mois, ça serait vraiment pour moi génial. Et puis la deuxième, c'est qu'effectivement, pour le moment, j'ai bien sûr aucun partenaire ou quoi que ce soit. Et du coup, il faut que je m'achète toutes les BD. Et s'acheter une vingtaine de BD tous les mois, parce qu'il y a souvent au moins une vingtaine de BD qui sortent, bah, c'est complètement hors de mon budget, bien entendu. À voir si j'arrive à discuter avec les éditeurs pour avoir directement les sorties lorsque ça sort en France. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup vous proposer. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous plairait d'avoir ça. Voilà, donc dans 2 semaines, je vais certainement reprendre le top de mes séries préférées ou de mes one-shots préférés en fonction d'une de mes lectures qui m'aura plu soit dernièrement, soit auquel je repense. Et puis pour la suite, je m'adapterai à ce que vous me proposerez en commentaire. C'est vraiment une chaîne qui se veut pour les personnes fans de BD. Donc si vous avez des vidéos qui vous plaisent un peu plus, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, moi ça me fait très plaisir. Et puis pareil pour les choses un peu plus négatives, je vais essayer de corriger certaines choses qu'on m'a déjà dites, il n'y a pas de souci là-dessus, moi je suis très ouvert à la critique tant que c'est construit. Je vous dis à dans 2 semaines, c'était BD&Co, bye.